Puis rebonjour chers téléspectateurs. On est aujourd'hui donc au Cinéma du Parc dans le cadre du Festival international du cinéma Vue d'Afrique, 41e édition. Et aujourd'hui c'est la 11e journée. Je suis très content d'être accompagné par Henri Welch, bonjour Henri, qui est le directeur de Ixiom Communication. Et Ixiom Communication, c'est le nerf sciatique, on va dire, de Vue d'Afrique. Parlez-nous éventuellement du rôle de Ixiom Communication, s'il vous plaît. Oui, nous, depuis des années, on fait la promotion du festival dans le sens où on essaye de faire en sorte que les médias, comme ce média-là ou d'autres, des médias normaux, comme on appelle traditionnels ou autres, parlent du film, rencontrent les créateurs qui sont invités pendant le festival pour pouvoir leur donner la parole et donner au public toute l'information, tous les éléments qui leur permettent de décider de venir voir et découvrir des films exceptionnels qui sont à l'affiche pendant ces 10 jours de festival. Et c'est pour moi un grand bonheur de pouvoir favoriser le cinéma africain et créole et de le donner cette espèce de tremplin dont il a besoin parce que, comme je le dis souvent, malheureusement, 85% du cinéma qui est montré pendant l'année au Québec vient d'Hollywood ou des États-Unis. Alors, il ne reste pas beaucoup de place pour le cinéma qui vient d'horizons différents. Alors, bravo Vue d'Afrique, on est très content de leur donner ce marchepied pour pouvoir s'adresser à travers les médias au public de tous âges d'ailleurs, parce qu'ici, il y a des jeunes, il y a des programmes de jeunes, des programmes plus anciens. Et venez voir les films, c'est étonnant, c'est des découvertes chaque jour. Parfait. Deuxième question. Les gens qui connaissent plus Henri au niveau Ixiom Communication ne savent pas que c'est quelqu'un qui a du vécu dans le 7e art et qui a côtoyé de grands cinéastes africains. Parlez-nous de ce côté-ci, Henri, et que vous êtes un passionné du 7e art et du cinéma. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de cinéastes africains parce que par penchant naturel, j'ai toujours été ouvert. Je suis moi-même né en Algérie, donc évidemment, j'ai vécu mon enfance dans un pays africain et depuis, j'ai gardé des antennes en direction de ce continent. Et depuis que je suis adolescent, je suis le cinéma international. J'ai fait partie d'une équipe de rédaction dans une revue de cinéma en France et puis ici aussi. Puis depuis toujours, j'essaie de découvrir des cinéastes qui ont un langage authentique et qui traduisent la réalité de leur pays, que ce soit en fiction ou en documentaire. Et par exemple, je suis très proche, je suis un ami d'un cinéaste comme Abdelrahman Sissako qui avait fait Timbuktu, qui est un film qui a été récompensé ne serait-ce qu'en France par 7 Césars, qui a été vraiment un film marquant à l'époque. Mais aussi j'ai rencontré Djibril Diop Mambéty, Medondo, Safi Faye, bon je pourrais en nommer énormément, et des gens qui m'ont nourri et qui ont nourri ma cinéphilie parce que j'ai été un rat de cinémathèque pendant très longtemps depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Et voilà, donc le cinéma pour moi c'est une nourriture et j'essaye de faire en sorte de transmettre cette passion parce que je trouve que on a souvent pas l'habitude ou l'occasion de regarder un petit peu de l'autre côté de la frontière ou des frontières pour pouvoir découvrir des cinémas qui sont exceptionnels. Et ça ne veut pas dire que les cinémas sud-asiatiques, norvégiens, scandinaves ne sont pas intéressants. C'est juste qu'ici, on est à Vue d'Afrique et donc je suis très heureux de pouvoir faire la promotion de ce cinéma auprès des médias. Parfait. Avant-dernière ou dernière question éventuellement. L'année passée, donc c'était le 40e Festival Vue d'Afrique, la célébration de 40 ans de Vue d'Afrique. Et il y a eu la présence de grandes personnes qui ont participé à la fondation éventuellement de Vue d'Afrique avec M. Le Chêne. Je me rappelle, vous avez donc animé un masterclass où il y avait la présence de M. Gérard Le Chêne, il y avait la présence d'une ex-cinéaste qui est devenue ex-ministre de la Culture du africaine. Burkina Faso.
Parlez-nous un peu de ce qui s'est déroulé, quelques bribes de ces échanges qui étaient vraiment très enrichissants. J'ai appris beaucoup de choses au niveau du cinéma moi-même africain éventuellement. Oui, donc c'est formidable parce que à l'époque, il y a 40 ans, malheureusement, j'accuse mon âge et j'étais déjà très impliqué par rapport au cinéma africain. Donc, il y a eu comme ça un mouvement qui s'est fait avec le FESPACO, qui est finalement le festival jumeau, qui est le festival panafricain du cinéma en Afrique. Et on a eu la chance d'avoir une des cofondatrices qui était là. Il y avait aussi quelqu'un du festival d'Amiens qui était là, qui est un festival aussi qui est ouvert sur le monde. Et par conséquent, on a pu échanger et voir comment, dès le début de Vue d'Afrique, il y avait une communauté de gens qui pensaient qu'il fallait absolument faire connaître ce cinéma à travers les continents. Et donc, c'est un petit peu... Ici, c'est Vue d'Afrique. En France, c'est l'Amiens. À Ouaga, c'était les gens de Ouagadougou. Et dans le fond, ça n'a jamais arrêté. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça a continué et qu'on continue à avoir cette espèce de communauté de festivals et de gens qui se consacrent à la diffusion du cinéma africain. Ici, en plus, on fait la diffusion du cinéma créole, ce qui est important puisque ce sont nos voisins. Les Caraïbes sont à côté. Et 40 ans après, on continue à voir que c'est vivant, que l'évolution du cinéma fait qu'on découvre des nouveaux cinéastes, des nouveaux acteurs, des nouvelles actrices qui nous remplissent d'émotions et qui sont, encore une fois, les porteurs d'une culture et de culture au pluriel, parce qu'évidemment, il n'y a pas une culture africaine, il y en a 50, 100 peut-être, cultures africaines. Et c'est ça qui nous permet à nous d'avoir la conscience de cette réalité cinématographique et culturelle dans les pays africains. Parfait. Donc, comme vous le mentionnez si bien, donc, le 7e art, c'est de l'art évidemment, et l'art peut toucher tout le monde, il n'y a pas de frontières. Et donc aussi, vous le mentionnez si bien, le parcours exceptionnel de Vue d'Afrique qui donc donne de la visibilité, qui a donné de la visibilité pendant 41 ans à des réalisateurs, à des actrices et acteurs qui sont devenus des sommités, qui sont devenus des montagnes, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde. Merci beaucoup Henri pour ton temps et puis je te souhaite une bonne journée. Merci et puis l'année prochaine aussi, on sera de retour pour le 42e festival.